l'occasion de cette cérémonie de prise de fonction de mon successeur, le directeur général, M. Mario Florville, les pensées qui m'animent sont multiples et traduisent les nombreuses expériences vécues dans le secteur public de la jeunesse et des sports de 1985 à nos jours, soit 32 ans de combat pour l'amélioration de la situation de la jeunesse en général et des sportifs en particulier. À ce moment de mon cheminement professionnel, il m'est difficile de nourrir des sentiments de satisfaction, tant le travail qu'il reste à abattre est énorme afin d'atteindre les objectifs visés en matière d'accompagnement des jeunes, d'organisation de la pratique sportive et de promotion du civisme. Monsieur le directeur général, c'est dans un ministère où il y a énormément de choses à faire que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Sans vouloir me positionner en tant que personne voulant donner des conseils, je ne saurais ne pas saisir l'occasion pour dire au DG Florville que la tâche qu'il atteint est immense, qu'il devient aujourd'hui le numéro 2 d'un ministère où les ressources disponibles sont très insuffisantes par rapport à l'ampleur des besoins de sa population cible. Sans oublier les facteurs aggravants que sont les déficiences stratégiques, structurelles et fonctionnelles. À ce titre, il conviendra de noter que le MJSAC est actuellement caractérisé par l'existence de propositions de politique nationale qui ne sont pas assorties de programmes et projets élaborés selon les orientations stratégiques validées par les élus de la nation. Le MJSAC est caractérisé par une perpétuelle élaboration d'avant-projets de loi organique, par un organigramme de facto qui est le résidu de ce qui se fait habituellement sans même être en situation formelle d'expérimentation. Par l'absence de manuel de procédure, l'absence de règlement interne spécifique, par un ensemble d'acteurs organisationnels recrutés, agissant en couple pour réaliser des activités dont les retombées positives pour la nation ne sont pas garanties. Par l'existence embryonnaire des entités responsables de suivi, de contrôle, d'études, de planification, de programmation et d'évaluation. L'absence de cadre référentiel définissant les relations avec les partenaires permanents, tels les fédérations sportives et les associations de jeunesse. Malheureusement, force est de constater que nous sommes encore très loin de l'objectif poursuivi. Monsieur le directeur général, il ne s'agit pas pour moi d'induire en vous des sentiments pessimistes, mais plutôt de souligner que vous êtes désormais le porte-étendard de plusieurs générations de cadres qui ont essayé de faire du MJSAC une institution au service de la jeunesse haïtienne. Dans ce combat qui vous attend, vous ne serez pas seul. Vous trouverez beaucoup de cadres compétents et d'employés dévoués qui représentent des valeurs indispensables sur lesquelles il faudra compter. J'espère que vous aurez la collaboration de tous les employés du MJSAC qui, en bons sportifs, n'hésiteront pas à agir selon les orientations de leur capitaine d'équipe que vous êtes désormais. Je suis certaine que vous pourrez bénéficier de tout l'appui de Madame la ministre Régine Lamure, qui a déjà annoncé les couleurs en termes d'approche organisationnelle rationnelle basée sur la collecte et le traitement des données existantes, comme en témoigne l'état des lieux qu'elle a commandé et qui vous permettra de mieux saisir la situation et d'être opérationnel dans les meilleurs délais.
avec les sentiments les plus positifs, je vous souhaite bonne chance et surtout du courage. Je n'ai jamais travaillé ici, mais je connais le secteur. Et la question jeunesse, sport et action civique, j'en ai déjà travaillé. J'ai même élaboré un mémoire sur cette question, réunissant les trois concepts, ces trois concepts-là. Non seulement je n'ai pas été au ministère, mais j'ai travaillé avec le ministère. Moi-même, qui ça m'a dit que employé ici, et nous pas connaître, même fait preuve déjà. Tout côté me passe toujours bien adapté. C'est un monde qui fait du concept. Communication, collaboration, participation, c'est concept clé ça. Nous toujours travaillons tout côté me passe qui donne résultat. Je dis à bien contre la presse finie parce que la presse est sortie dans le secteur ça. Accueil la libre bon matin, c'est vrai, mais ce n'est pas prêté juste là seulement. Et moi-même, moi, dans le secteur, je demande nous pour toujours accompagner le ministère, accompagner le ministre. Parce que pour une efficace, c'est activité pour nous faire. Je pense que si nous fait activité, je pense que tout le monde est informé, nous avons transparence, nous construisons ça. Je pense que tout le monde a fait ça dans le ministère. Depuis nous avons ça faire et tout le monde a accompagné sans problème. Association et tout, partenaire ministère, nous avons tout travail avec le ministère. Ça c'est extrêmement important pour nous-mêmes que pour nous travailler ensemble. Parce que ce qui s'allie, c'est une question d'écoute. Problématique qui a déjà existé. Le ministre, dans le discours, il mentionné. Tout problème, tout le monde connaît. Moi-même, vraiment, je suis le nouveau. Et je connais que si nous ne pas encadrer, nous ne pas accepter, nous ne pas être efficace dans chacune d'entre eux. Pour on l'a posé une autre question. Matin, j'ai rencontré Mme Vayoula Saint-Louis pour expériencer dans le ministère. J'ai jugé bon. J'ai rencontré le ministre. Je dis qu'on va le pour ça. Il n'est pas qu'à sortir du ministère. Il est supposé être toujours avec nous parce que nous avons une expérience. Ça veut dire l'expérience pratique que nous-mêmes, même si que lui-même n'est pas capable. Personne ne va connaître, c'est pour ça que je devine bonheur. Parce que devoir par maintenant, je vais côté la première fois, si nous-mêmes ne pas accepter, nous ne pas faire de résultat. Et je connais des défis énormes. Justement, dans le monde, on allait ensemble. Parce que je ne vais pas venir avec une baguette magique. Le ministre fait confiance. Il connaît que je vais délivrer. La presse là, tout le monde est là. Et nous connaissons tout que moi-même, c'est même travail avec nous fait pour quelques temps. Nous connaissons ça pour nous faire pour moi. Juste pas, nous-mêmes, nous comptons venir avec une boîte de suggestions. Qui ça dit? Il y a des problèmes. Tant nous critiquer, puis tout le monde est rencontré avec le ministre ou bien le directeur général là, nous discutons d'abord pour nous résoudre et pour faire ça ensemble. Nous connaissons la presse pour la gueule parce que nous sommes dans le secteur. Nous connaissons pas la gueule. Association, toujours depuis petit, je fait une association de tout ça. Nous connaissons toute fédération, chacun a un problème par eux, mais nous voulons tout, une fédération qui existe pour faire activité. Le ministre accepte, il n'a pas accompagné nous, mais des fois, il faut qu'il montre ça, nous voulons faire tout. Il faut participer. Ensuite, pour que ce Mme Fayola, c'est lui, nous n'avons pas besoin de faire du souci. Il est déjà pas moule que moi-même, c'est avec la vie chaque jour. Pour réussir dans le cadre de ça que nous voulons faire, moi-même, j'ai deux approches. Chaque société a une façon de fonctionner. Les cas pour nous avons un ancien cas dans notre pays qui ça a fait, parce que cette dynamique politique-là qui génère changement, ça a toujours existé. Je dis, c'est mon côté discours. Demain, on va venir remplacer, on va venir dans notre discours. Cette dynamique politique-là qui occasionne les changements. Moi-même, je connais en tant que professionnel de carrière, je connais la capacité de mon nom. Je me dis, non, madame, tu dois rester avec moi, tu dois m'accompagner. C'est moi-même qui viens très bonheur matin pour te dire ça, pour te joindre. Le ministre, tout est parlé de conditions de travail. Même quelle que soit l'approche méthodologique, nous avons appliqué pour nous faire acquérir le concept ça dit avant. Si les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, là, très difficile pour nous joindre, ça m'a pas tant de employés. Nous connaissons toujours des frustrations. Le ministre parle avec nous deux fois. Nous sommes très attentifs à ça, de santé. Le problème, nous connaissons à l'intérieur des problèmes. Il y a tous les problèmes. Et la population, tant de nous-mêmes tout. Vous
bagaille nous pas imaginer. Ministère ça, c'est le plus gros ministère dans le pays. La jeunesse, c'est le futur. Si que nous remobilisons, pour que ça parle nous de l'approche humaniste, si nous remobilisons, nous voulons fonctionner ensemble. Nous avons une possibilité. Nous pensons que nous avons fait toute la population connaît que le ministère, ça c'est le plus gros ministère de pays. J'estime utile de saluer et de remercier à nouveau le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre M. Jacques-Guy Lafontaine, pour avoir placé leur confiance en moi pour occuper le prestigieux portefeuille ministériel de la jeunesse, des sports et de l'action civique, et pour avoir désigné comme directeur général M. Mario Florville, un cadre de haut niveau appelé à me supporter pour faire fonctionner le MJSAC. Je saisis aussi l'occasion pour saluer le travail énorme effectué par la directrice générale sortante, Mme Valiola Saint-Louis, qui a consacré une bonne partie de sa vie au service du MJSAC. Madame Saint-Louis, j'espère que le MJSAC pourra toujours compter sur vous. Et je suis sûre que le MJSAC ne va pas non plus vous délaisser. Monsieur le nouveau directeur général, je voudrais attirer votre attention sur l'immensité de la tâche, comme l'a dit la directrice sortante, qui vous attend. Le programme politique du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, l'énoncé de la déclaration de politique générale du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, ainsi que la feuille de route remise au MJSAC, accordent une place importante aux 3 sous-secteurs de ce ministère, dans les actions que compte mener le gouvernement Moïse Lafontaine pour parvenir au développement d'Haïti. En outre, DG, après diagnostic rapide de l'institution que l'équipe avait fait, nous constatons que nous avons pile défi pour nous relever, tant sous point de vue organisationnel, gouvernance institutionnelle et tout sous 3 sous-secteurs: jeunesse, sport, action civique. Juste à titre d'exemple, nous allons énoncer quelques défis et quelques dossiers que nous-mêmes nous arrivons. En les salaires, qui plus, ou à peu près de 30 millions. Inadéquation entre formation académique et traitement cadre. Un pile professionnel avec maîtrise, licence, qui toujours un statut inférieur à un statut de chef de service. Cadre physique inapproprié MJSAC, avec bureau dispersé loin l'autre. Milliers de jeunes qui quittent le pays pour étrangers et chercher plus bonnes conditions. Nous gagnons tous des dossiers captains que nous supposons travailler sur eux. Par exemple, préparation 18 difficulté que nous gagnons, nous avons traité dossier fédération avec association sportive, association jeune, infrastructure sportive qui pour aménager et renforcer. Jeux de la francophonie, il faut que nous préparions. Préparation pour une représentation digne dans les Jeux olympiques Tokyo 2020. Phase finale Coupe du monde football Qatar 2022. Valeurs civiques patriotiques pour nous ressusciter. Fierté que nous haïtiens. Respect et l'amour d'autrui pour le drapeau national là pour nous renouveler. Enfin, parler un peu trop de difficultés à défis que nous avons, mais je suis certaine que dans les prochains jours, nous pourrons le même bagage là et plus toujours, avec aide tout cadre fonctionnaire MJSAC. Monsieur le directeur général, je n'ai aucun doute quant à vos capacités à vous acquitter pleinement de vos tâches. Votre parcours académique et professionnel le témoigne. Je veux croire que vous allez mettre toute votre compétence à la disposition du MJSAC pour qu'il puisse continuer à remplir valablement sa mission au sein de la société haïtienne. Je dis toujours, depuis mon accession à la tête du ministère, le MJSAC, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Donc nous devons tous travailler pour arriver à concrétiser les vœux et mettre ce ministère sur les rails du développement. Je ne saurais terminer mon allocution sans attirer votre attention sur les compétences techniques
assez souvent sous-utilisés au sein du MJSAC. Déjà, nous avons beaucoup de ressources, tant humaines, naturelles que matérielles à valoriser. À partir d'aujourd'hui, c'est votre responsabilité aussi à repérer ces ressources et à les utiliser de manière efficace et efficiente.